enlevant la poussière. L'année est passée et notre moment est arrivé. Premier meilleur et pire que vous allez voir sur cette chaîne. Prenez déjà votre petit téléphone. Tu aimes cette rubrique? Tu veux la voir encore plus souvent dans ta vie? Ou tu en as déjà marre et tu veux que je fasse autre chose? Vinay, parfois il veut, parfois il ne veut pas. On peut faire un meilleur et pire chaque semaine, ou mois, comme tu veux. Plus il y a de contenu, mieux c'est. J'y pensais moi aussi ici. Année 2024, commencez à faire comme Casimiro, des petites réactions sur la nourriture sur une chaîne secondaire. Juste créer une petite chaîne pour qu'on ait une interaction quotidienne entre toi, moi et nous deux ensemble. Le hot dog le moins bien noté, c'est toujours celui par lequel on commence. La 3e année qu'on commence avec le hot dog du meilleur et du pire noté. Il a une très mauvaise note. Les avis sur iFood sont parmi les plus étranges que j'ai vus. Tu t'attends à quelque chose, mais ça, c'est différent. La purée de pommes de terre était pleine de morceaux de tomates non ketchup avec mayo et moutarde séparée. Je n'ai pas aimé. L'emballage en papier fait que le sandwich colle partout et ça devient une vraie pagaille. Le pire hot dog que j'ai jamais mangé de ma vie. C'est arrivé avec une apparence terrible. Mauvais, tout retourné. À l'intérieur de l'emballage, c'est la pire commande que j'ai jamais faite sur iFood. Le pain était rassis et dur, l'emballage était tout mou et tout s'est répandu. Le sandwich est bon, mais il est arrivé très froid et je n'ai pas de micro-ondes. Il est arrivé froid. Le sandwich était complètement incorrect. Frérot, sans plaisanter, je n'ai jamais vu autant d'avis. Salaud son frère, c'est le pire établissement que j'ai vu. Sandwich mauvais, soda non livré, pain détrempé et mauvais ingrédients. Je ne connais pas les mauvais ingrédients d'un hot dog simple. Ce n'est ni moins cher, ni plus cher, mais il est là. Pain frais, saucisse traditionnelle, mayonnaise maison, vinaigrette, purée de pommes de terre, pomme paille, moutarde, ketchup Heinz. Il a précisé la marque pour prouver le sérieux. Par contre, ta photo est vraiment nulle, d'accord? Ton marketing est mauvais. C'est comme une mauvaise photo Tinder qui ne charge pas. Personne ne voudra sortir avec toi. C'est ta relation ici. C'est comme tu commences à créer avec ton client. Je suis encore indigné. Comment en 2024, il y a des gens qui font un Thai food aussi mauvais? Ça me choque. La moyenne a déjà un sens différent des choses. Son évaluation était déjà de 4,7 et il a des abonnés sur iFood avec un certain niveau de commande. Je ne savais pas que ça existait ici. iFood, c'est nouveau ici. Très bien noté, mais beaucoup de réclamations et quelques annulations. Il est 2e sur 5. Mince, le truc s'est mal passé. Et même avec 4,7 étoiles, selon les commandes des 3 derniers mois. Mais il a une information importante. La livraison est gratuite. Il est ami de la nature. Et moi, j'aime commander différemment dans le moyen. C'est hot dog dans une baguette au pepperoni barbecue, 2 saucisses juteuses pour ceux qui aiment, enveloppées dans une baguette croustillante, soigneusement préparée, avec une combinaison irrésistible de véritable barbecue, de vinaigrette fraîche, de pommes paille croustillantes, de ketchup et de moutarde pour une touche classique. Il est aussi garni de barbecue, cheddar, catupiry crémeux, purée de pommes de terre, mozzarella fondue et tranches de pepperoni. Enfin, avec notre mayonnaise spéciale maison, qui est le véritable ingrédient secret et qui fait toute la différence. C'est une véritable expérience qui va te séduire. Commandez maintenant sur iFood et profitez de la saveur suprême de ce hot dog incroyable pressé dans une baguette. Fatality. Et regarde, la saucisse est bien coupée, n'est-ce pas? Une grosse saucisse, barbecue, belle photo. Des hot dogs au fond, ce gars. Je ne sais pas s'il a regardé la chaîne, mais il connaît toutes les tactiques d'iFood. Ou alors il a acheté le cours de Jean d'iFood. Livraison gratuite en 25 à 35 minutes. Le nom suggère le hot dog dans une baguette pour attirer l'attention. La baguette est un pain différent. C'est notre moyen pour proposer quelque chose de différent. Maintenant, pour présenter le mieux noté. Avec 4,9 étoiles, il est avec le Polistan. Le Polistano, c'est ce style, ce truc-là. Pour te rappeler São Paulo et ses immeubles, car c'est ainsi qu'on construit un immeuble. Enduite, pureté Polistana. 2 saucisses, ketchup, moutarde, mayonnaise. La meilleure que tu aies goûtée? Sera-t-elle aussi la meilleure pour nous? Ils ont réussi à avoir du catupiry original, des pommes de terre paille, une délicieuse purée de pommes de terre avec une touche spéciale, servie dans notre pain exclusif pour hot dog très grand. Nous conseillons d'utiliser des couverts. Rire, rire, rire. Ouais, les prix ne varient pas beaucoup, mais la taille, apparemment, va changer. Celui-ci, la saucisse dépasse. C'est le seul où, selon le marketing, la saucisse dépasse. L'autre est en morceaux là, non? Bonne année 2024. C'est un honneur de vous avoir ici. Le premier de 2024. 20 premiers, meilleur et pire de l'année. Tu sais toujours les distinguer, Evin? Après tout ce travail, lequel est le meilleur, lequel le pire? Basé sur l'emballage? Le pire, c'est celui avec l'emballage plastique. Emballage en plastique. Le meilleur, c'est le noir. Le noir, c'est le meilleur, notre référence du top. Faire ce cours avec Vinay, les plus amusants. Il faut mettre quelqu'un d'autre pour voir si elle devine le meilleur et le pire emballage. On peut voir la différence par les emballages. Le noir apporte cette sensation de meilleur, de glamour, de produits valorisés sur le marché. Et le petit emballage est déjà un peu plus joli. Celle-ci, tu vois, a son logo Premium Dog. Ah, ils n'ont pas plaisanté sur l'emballage du moins bon, hein? Le moins bien noté vient avec son emballage, qui reste correct. Un bon emballage.
Et notre produit moyen. J'ai trouvé ça intéressant car la saucisse est coupée. Ce n'est pas un hot dog avec une grosse saucisse entière. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas enregistré ça ici. Un changement d'année différent. J'espère que tu as passé un bon nouvel an. Heureux d'être à nouveau ici pour déjeuner ensemble cette année. J'ai apporté une moyenne d'études. Confirmé. 12 minutes, c'est le temps de notre déjeuner, et nous allons avoir ici, j'espère, ton divertissement en 12 minutes pour que tu t'amuses. Vinay, c'est maintenant plus clair qui est le meilleur ou le pire. Était-ce plus facile que l'emballage noir? Plus facile que l'emballage. Plus facile que l'emballage, n'est-ce pas? Parce qu'ici, tout est un peu pareil. Tiens, bien garni, costaud. Regarde la garniture de ce hot dog, le vrai hot dog Polistano, celui qui est agressif, géant, qui te laisse sous le choc. Tu dis, purée, je n'arrive pas à manger ça. Voilà notre version moyenne avec des pepperonis. Je me sens un peu bête car je viens de réaliser que ce que je croyais être des saucisses est en réalité du pepperoni coupé. J'ai lu le truc, mais je n'ai pas capté que c'était ça. Purée, je n'ai même pas tilté. Et maintenant, le pire noté, qui avait de très mauvaises évaluations, des gens critiquant beaucoup la qualité du hot dog. Je n'avais pas vu une critique aussi sévère depuis longtemps, mais c'est très bien présenté. Rien ne change. Du meilleur au pire, c'est bien présenté et il y a beaucoup de sauce, même à l'extérieur. Alors, tu sais déjà lequel est ton préféré et lequel est le pire? Une critique pour les deux, aussi bien le meilleur que le pire. Chips de pommes de terre, elles sont vraiment molles, non? Le hot dog est intéressant. Celles-ci sont plus molles que la purée. C'est intéressant d'avoir les chips à part. Là, franchement, tu ne veux même pas dire « c'est des chips de pommes de terre ?» Tout est sémou. Avec ces 3 merveilles déjà servies pour vous, tu veux commencer par laquelle, Vin? La meilleure, la pire ou la moyenne? Quel est-ce que tu veux? La bien. Le moins bien noté? Vraiment? Cette merveille? Sérieux? Apparemment, je l'ai trouvé plus beau, Vin. Oh, tu trouves aussi? C'est qu'il y a moins de choses, non? Il est plus simple, non? Il offre une meilleure prise. Regarde, le pain derrière, aison comme je n'aime pas trop. Ici derrière, il est déjà mou. Tu prends déjà le petit pain mou. Oh là là, je suis triste. Je voulais vraiment faire quelque chose d'important pour améliorer notre note. Le poids, la balance est cassée. Nouvelle année, nouvelle balance. Nous avons 314 grammes dans notre moins bien noté. Ce n'est ni le plus, ni le moins cher, donc le prix ne change rien. Le prix reste similaire, qu'il soit bon ou mauvais. Voyons à l'intérieur du hot dog comment est sa couche. Nous avons ici une couche de purée avec de la saucisse. C'est le classique américain avec purée servi avec ketchup, moutarde, pomme paille et une purée brésilienne. Ici à l'intérieur, il y a de la vinaigrette, Vin? Ah, il y a de la vinaigrette. Eh bien, c'est bien fait ici. Saucisse basique, classique, simple, rien de plus. Le goût prédominant est celui de la vinaigrette avec la saucisse. Même avec du ketchup et de la moutarde, leurs saveurs ne sont pas marquées. L'acidité se ressent en fin de bouche. La saucisse, elle se termine et il reste encore tout ça de hot dog. Je pense que c'est un point très important, non? À la fin, tu ne manges que du pain. Un hot dog, pour moi, c'est quand la saucisse dépasse. Pleine d'envie, heureuse, tu vois, Vin? Elle sort heureuse dehors. Il en manque là, hein? Cela s'est terminé plus tôt, mais c'est bien mieux que les avis négatifs vus. Le commentaire sur le hot dog était vraiment mauvais. La partie molle à l'arrière n'est pas très bonne, d'accord? Je pense que c'est la seule critique vraiment pertinente, du genre vraiment très mauvaise. Le pain derrière est venu mou. Ça, mec, c'est un des pires plaisirs que tu puisses avoir dans l'Asie. J'ai mangé un pain mou ici sans remarquer de différence. C'était correct. C'est à son tour. Moyen. Le moyen vient avec son pain parmesan, qui s'est vendu à Carissima, à Santos. Et ici, tu vas couper comme ça. Pourquoi? Il vient aussi avec du parmesan, de la croûte, n'est-ce pas? Avec son pepperoni. Regarde la différence, comment il arrive. L'odeur n'est pas très bonne, hein? Ça m'a un peu inquiété. Tu penses que c'est périmé? Je ne sais pas si c'est périmé, mec. Franchement, mais l'odeur n'est pas agréable. L'odeur n'est pas très bonne. Mais en ces 3 ans de carrière... Non, 4 ans, non? 5 ans à festoyer, hein? Tu sais ce qui me choque vraiment, Vin? Je n'ai jamais été malade. Exactement. J'ai vu des gens dire « J'ai eu une intoxication alimentaire dans ce restaurant ». Je ne sais pas si je suis un vrai char d'assaut. Mon estomac supporte tout. Toutes les agressions qui arrivent. Ou, franchement, mec, il n'y a pas ce truc d'intoxication alimentaire.
Parce que j'ai déjà mangé des trucs douteux. Mec, je suis déjà tombé malade 4 ou 5 fois avec toi. Tu crois que c'était une intoxication alimentaire à cause du restaurant? Non, je pense que mon corps n'est pas prêt, tu vois, pour ce travail. C'est là que j'ai un doute. Parfois, c'est le corps qui n'est pas prêt, comme celui de Vinet, où il a vraiment eu une intoxication alimentaire à cause des établissements. Je reste perplexe, tu sais, car je n'ai jamais été malade, sauf en tournant avec Corbucci. Là, ce n'est pas à cause de la qualité de la nourriture. C'est que chaque fois que tu tournes avec Corbucci, tu finis, putain, épuisé. C'est fatigant. Mais parmi tous les plats dégustés, l'odeur reste correcte. Ah, il y a juste une viande dans une churrascaria qui était un peu délicate. D'ailleurs, je le dis même dans la vidéo. Putain, cette viande, peut-être qu'elle n'est pas bonne. Tu te souviens de ça? Oui. La churrascaria à Morombi, j'ai oublié le nom et c'était dur. Ici, je crois que c'est la deuxième fois. Je vais même vérifier ici si le fromage n'est pas différent, parce que parfois, un fromage différent donne une odeur différente, n'est-ce pas? Avec cette description, je m'attends à plus d'agressivité comme des pommes de terre allumettes croustillantes. Ce n'est pas une réalité de frites croustillantes. Alors, tu as mangé et tout va bien? Écoute, normal. Je n'ai pas ressenti de grandes différences, notamment pour l'odeur qui ne me plaît toujours pas. Je ne sais pas pourquoi. Je vais sentir celui avec la meilleure note, il est plus brutal. Par rapport à notre pire, le petit pain est mieux valorisé car il est plus robuste, non? Comme j'ai pensé à la livraison, le pain mou, le pain à la graisse, n'est-ce pas? Il est délicat. Différent du premier. Saveur, pepperoni, croûte fromagère, purée. La vinaigrette est discrète. La sauce barbecue se goûte légèrement en fin. Regarde, ici j'ai ma mayonnaise maison. Regarde, mayonnaise verte. Ouais, punaise, bonne mayonnaise. Comme c'est grand, tu peux séparer les saveurs. À quel moment tu veux sentir cette saveur et à quel moment tu veux sentir l'autre. C'est bien, je veux sentir plus de barbecue, je croque de ce côté. Je veux sentir plus de mayonnaise, je croque de l'autre côté. Voyons voir quand la saucisse se termine. Hein? Elle va jusqu'au bout. La saucisse est là à mon doigt, regarde. Elle a avancé. Ici, il n'y a que la saucisse qui dépasse. Les deux ne sont pas allés jusqu'au bout du sandwich, mais une l'a fait. Ah, j'ai trouvé sympa de demander dans une baguette, c'est différent pour vous montrer. Je pense que pour la livraison, c'est une bonne idée. J'ai mangé du pepperoni tout seul. Maintenant, la saveur arrive. J'ai trouvé que c'était un bon hot dog, d'accord? C'est l'heure du mieux noté, monseigneur. J'ai d'abord pesé celui-ci car en le prenant, je me suis dit rien de plus décevant que des pommes pailles toutes molles, plus que de la purée. Je voulais peser ça. Je parie que c'est un hot dog d'1 kilo. 655, c'est presque le double du premier. Purée pour toi. Ça, c'est un vrai repas, non? On a ici des glucides, on a une protéine légère. Légère protéine. Ce serait un repas d'un Italien, non? Parce que c'est essentiellement des glucides. Regarde, qu'est-ce que c'est? Il y a plein de purée. Vin, tu vois bien? Cependant, le mieux noté, je dirais que c'est délicat ici. C'est difficile à manger? C'était très difficile à manger, regarde. Il y a déjà un morceau de saucisse qui est tombé. Peut-être qu'elle devrait venir couper. Qu'est-ce que c'est, mon frère? Waouh, la mayonnaise. On voit que c'est une mayonnaise crémeuse. La mayonnaise est excellente. La purée est bonne, mais celle-ci, je recommande de la manger avec des couverts. Franchement, la purée est vraiment bonne. Le pain, c'est fou, mais il est rempli de purée sans être mouillé, tu vois. Il est juste un peu mou à cause de toute la purée. Je dois enlever cette couche pour manger la saucisse. Maintenant, je l'ai atteinte. C'est une vraie destruction alimentaire, ce truc est un monstre. La saucisse traverse le sandwich et la mayonnaise est excellente, tout comme les ingrédients. Je remplacerai le pain par de la purée avec la saucisse. Ta purée et ta mayonnaise sont excellentes. La saucisse reste la même. Les frites sont toujours à part. Incroyable. Et le pain, aussi surprenant que cela puisse paraître, n'est pas devenu mou. Quand tu manges, tu te salis partout, tu t'en mets partout, non? Mais j'ai adoré sa mayonnaise. Tu vois qu'elle est top parce qu'elle brille. Regarde, la mayonnaise doit être comme ça, bien grasse. Étonnant qu'un sandwich si dégoulinant n'ait pas ramolli le pain. Il restait fragile, mais on peut le manger sans problème. Parce qu'avec les mains, c'est pas possible. Couteau et fourchette, comme le dragon de Tiao. Bonne année 2024! Gaba, mets un like.